Bonjour chers Camerounais, bonjour chers concitoyens, bonjour chers frères et sœurs. Pour ce premier live de cette journée, il est exactement 7h30 au Cameroun. Je voudrais très rapidement, pour ne pas perdre beaucoup de temps, dire au peuple camerounais qu'il vient exactement de voir l'expression de la peur qui agite le régime en place. Je voudrais bien sûr appeler aux Camerounais qu'il est temps que ce peuple camerounais intègre qu'il est le pouvoir. Je voudrais bien sûr dire à chaque Camerounais, des 10 régions du Cameroun, des 360 communes du Cameroun, des plus de 10 000 villages du Cameroun, que le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir. Je viens dire à chaque Camerounais ce matin, ce dimanche matin, que c'est toi, Camerounais, qui as le pouvoir. Ce n'est pas le régime qui a le pouvoir. Il faut que tu intègres, Camerounais, que les moments que nous traversons sont des moments de l'histoire du Cameroun qui doivent être écrits par le Camerounais lui-même. On a pris tous connaissance de la déclaration du préfet du Mfundi, Emmanuel Dikdeng, qui, dans la bêtise solaire, dans la stupidité légendaire, n'a pas intégré ce que veut dire le pouvoir des mots en français facile. Le pouvoir des mots en français facile. Il n'a pas compris. Quand vous relisez son texte, vous vous rendez compte que il est en train de faire plutôt l'apologie de la violence. Voilà des gens qui vous disent qu'ils respectent la loi. Voilà des gens qui vous disent que leur but, c'est de faire respecter la loi. Maintenant, ils sont dans la peur de réaliser que le peuple souverain doit aller exactement surveiller ce qu'il a légué à des gens pour son compte. Et il y a une loi au Cameroun de 2004 qui est claire sur la question en matière de plaidoirie au niveau du Conseil constitutionnel, qui dit et qui rappelle qu'exactement tout est ouvert, c'est public. Le préfet du Mfundi se lève aujourd'hui pour dire aux Camerounais, attention à tous ceux qui vont rôder au palais des congrès. Non, cher peuple camerounais. Non, chers citoyens camerounais. Non, chers fils et filles du Cameroun. Non, chers enfants du Cameroun. C'est maintenant que tu dois te lever pour ce que tu es. C'est maintenant que tu dois décider de la trajectoire que tu veux pour ta vie. C'est maintenant que tu dois te lever pour marteler et dire exactement ce que tu attends et ce que tu souhaites et ce que tu dois vivre. C'est maintenant. Je te rappelle qu'il y a quelques jours, je te le disais que tu avais 24 heures pour écrire l'histoire de ton pays. Mais là, en l'état, tu as un peu plus de 26 heures, si je pense bien 26 heures ou 28 heures, pour écrire l'histoire de ton pays. Les lois au Cameroun, intégrez bien ce que je dis. Les lois ne sont pas celles du régime. Les lois sont les lois de la République et ce sont les lois du peuple camerounais dans sa globalité. Les lois ne sont pas les lois du parti politique au pouvoir. Les lois sont les lois du régime complet. Intégrez donc que depuis au moins 48 heures, voire plus, je suis en train de vous entretenir sur une logique. Et vous voyez à quel point la logique et le bon sens fait du mal à ceux qui sont dans le langage de la violence. Je vous ai prouvé. Je vous l'ai dit que le régime en place ne veut pas entendre le langage de la paix, ne veut pas entendre le langage du droit, ne veut pas entendre le langage du bon sens. Non, le régime veut entendre le langage de la violence. Le régime veut entendre le langage de la violence. Le régime veut se satisfaire de l'élément de violence brandi sur les Camerounais. Le régime veut se rassurer qu'il est suffisamment violent pour repousser les Camerounais.
Le régime veut se satisfaire de sa capacité à brutaliser, à piétiner, à humilier, à désacraliser le peuple camerounais pour son confort à lui. Le régime actuel est dans cette logique. Nous vous avons dit ici, d'ailleurs je vous l'ai dit, sans embâche, que si le Camerounais n'intègre pas que la constitution du Cameroun a été validée par le souverain, le pire va arriver. Je n'ai même pas fait 24 heures que Emmanuel Dingden, le préfet du Fondi, est en train de prédire le pire pour les Camerounais. Je n'ai pas fait 24 heures. Je n'ai pas fait 24 heures que le préfet du Fondi est en train de prédire le pire pour les Camerounais. On s'est couché dans la nuit, on voit un document qui atterrit sur les réseaux sociaux interdisant aux Camerounais d'aller vivre les plaidoiries au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire en violation d'une loi de 2004 qui donne l'autorisation à toute personne de venir vivre les plaidoiries en direct. J'ai suffisamment partagé ça sur ma page Facebook ce matin à mon réveil en vue de dire aux Camerounais, peuple camerounais, chers enfants du Cameroun, chers fils et filles du Cameroun, chers peuples de ma terre, il est temps que tu décides de tourner le dos à la dictature. Cher peuple du Cameroun, il est temps que tu décides de piétiner la dictature. Cher peuple du Cameroun, il est temps que tu te lèves pour écraser la dictature. Cher peuple du Cameroun, il est temps que tu te lèves pour décider de ce que tu es souverain. Cher peuple du Cameroun, il est temps que tu te lèves pour faire savoir qu'on ne joue pas avec un peuple qui est debout et qui est conscient. Je vous l'ai dit ici que c'est toi, c'est moi, c'est 40 millions de Camerounais qui avions ensemble écrit la Constitution de 2008. C'est-à-dire que le constituant a élaboré la Constitution. Il a effectivement, au travers bien sûr du chef de l'État, faire une proposition pour qu'il puisse avoir une étude de la Constitution. C'est quoi la Constitution? La Constitution, c'est-à-dire que c'est la chose sur laquelle nous bâtissons le Cameroun. Le texte fondamental du Cameroun. Nous nous sommes donc battus en 2008 à faire passer une constitution, nous Camerounais, nous 40 millions de Camerounais, au travers des députés. C'est quoi le rôle d'un député? Le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, où les rôles principaux sont les suivants. 1. Voter les lois. 2. Contrôler l'action gouvernementale. Alors toi, moi, 40 millions de Camerounais avions voté une loi en 2008. Toi, moi et 40 millions de Camerounais à travers les députés avions voté une loi en 2008. Cette loi s'appelle la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale du Cameroun. Et à partir de cette loi, effectivement, les lois organiques se créent maintenant, parmi lesquelles la loi de 2004, qui rappelle que les plaidoiries, je vais paraphraser, parce que les thèmes sont un peu plus techniques, que les plaidoiries, c'est-à-dire qu'en matière électorale et en matière de référendum, en matière électorale et en matière de référendum, c'est public et c'est ouvert au public. Le régime actuel est dans une peur indicible qui est telle qu'il ne sait pas exactement comment s'y prendre pour empêcher le peuple camerounais. C'est-à-dire que leur rôle est de tout faire pour tordre, piétiner la loi du Cameroun. Je vous l'ai dit hier. Je vous le dis encore, qu'importe les insultes que je peux recevoir, qu'importe les parjures, qu'importe les découragements que d'autres viennent éjecter avec les faux profils sur les réseaux sociaux, peuple du Cameroun, peuple de ma terre, enfant du septentrion, enfant du soleil levant, enfant du soleil couchant, enfant du centre, du sud, enfant du littoral,
enfant de l'Ouest Cameroun, enfant du Nord-Est et du Sud-Ouest Cameroun, c'est maintenant que tu dois décider de ton avenir. C'est maintenant que tu dois piétiner la dictature. C'est maintenant que tu dois te lever pour écraser ceux qui ne veulent pas te laisser libre. C'est maintenant que tu dois te lever pour démolir ceux qui veulent te tenir en esclavage. C'est maintenant que tu dois te lever pour prouver que tu es un peuple souverain. C'est maintenant. C'est maintenant. Comment une loi qui autorise au peuple d'assister et de prendre part à des audiences. Il y a excusez, j'ai failli dire un gros mot, il y a un individu qu'on appellerait préfet d'un département qui se lève pour interdire aux Camerounais d'y aller. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ceci a du sens? Je voudrais justement que ceux qui se gargarisent et qui sont fiers de ce qu'on soit en train de tordre les lois viennent me dire que c'est normal. C'est-à-dire que tu as la capacité de te soigner. Tu dis, je vais à l'hôpital me faire soigner. Je vais à l'hôpital prendre tout ce qui est comme médicament. Quelqu'un se lève et te dit, tu n'as pas le droit de te soigner. Je ne sais pas si les gens intègrent ce qui se passe là. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si les gens sont dans la logique. Je ne sais pas si les gens sont encore normaux dans ce pays. Je veux donc dire au peuple camerounais, tu n'as aucun droit à te décourager. Tu n'as aucun droit de te décourager. Ton droit, c'est ton droit. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Je te l'ai dit pendant au moins 7 ans. Je te l'ai rappelé pendant au moins 7 ans. Voilà maintenant ceux qui font la politique contre toi. Qui sont en train de faire la politique contre toi? En tordant les lois que toi-même souverain tu as validées à travers les députés à l'Assemblée nationale. Je t'ai dit hier que si tu n'es pas sur 40 millions, s'il n'y a pas un petit million seulement qui sort pour se retrouver au Conseil constitutionnel, juste écouter et être présent pendant les plaidoiries. Moi, je vous ai dit ça ici hier. Je vous ai dit que ce n'est pas une manifestation publique. Vous allez écouter parce qu'il s'agit justement du droit du Camerounais d'aller écouter ces plaidoiries. Vous vous rendez donc compte que le régime ne veut pas entendre le langage de la paix. Le régime ne veut pas entendre le langage du droit. Le régime ne veut pas entendre le langage du sérieux et du bon sens. Le régime veut entendre le langage de la violence. Vous convenez donc avec moi que la fois dernière, quand je vous ai demandé de cibler ce qui leur était cher, vous comprenez donc avec moi pourquoi ils ont eu peur. Vous comprenez donc avec moi pourquoi ils ont eu peur. Parce qu'en réalité, ayant tenu le même langage qu'eux, ils se sont demandé, ah ben tiens, il faut tout faire pour mettre ce garçon hors d'état de nuire. D'où les différents mandats qu'ils ont émis de part au Cameroun pour tenter d'avoir la main, pour tenter de mettre la main sur moi. Vous comprenez enfin? Le régime n'est pas dans une logique de paix, de respect des lois. Voilà la loi qui est claire. Voilà la loi qui stipule que chaque personne doit... C'est-à-dire qu'en matière électorale et référendaire, les plaidoiries sont ouvertes. Les gens du régime se lèvent et sont déterminés à violer la loi devant le peuple souverain du Cameroun. Ne suis pas les sornettes que des gens te racontent en te rappelant que tu ne devrais pas le faire. Ne suis pas les sornettes des gens qui te rappellent que ceux qui te demandent de le faire viennent se mettre devant. Ne suis pas. Ne suis pas ça, peuple du Cameroun. Ne te laisse pas entraîner dans l'esbrouf. La loi te donne la possibilité d'aller au Conseil constitutionnel. La loi te donne la possibilité d'aller au Conseil constitutionnel, vivre les plaidoiries en live. Parce que c'est écrit dans la loi de 2004. Ndik Ndeng a fait son école de machin là, de l'ENAM où? C'est quoi faire respecter la loi?
Les Camerounais n'ont pas dit qu'ils viennent manifester, ils viennent écouter, ils viennent être présents, ils viennent se rassurer que la loi est dite comme le souverain, lui, le Camerounais, l'a écrit, l'a validé, l'a pensé. Et vous allez vous laisser faire? Je pose juste une question. Allez-vous vous laisser faire? Que même le droit le plus amoindri, où des gens viennent juste écouter comment ça va se passer, on leur interdit d'y aller. Je cherche les autres candidats à la présidentielle là. Ils sont où? Les candidats à la présidentielle là, où sont-ils? Où sont les autres candidats à la présidentielle là? Moi je les cherche, je ne les vois pas. Devant vous, on viole la loi. Devant vous, on viole une loi organique de 2004 où il y a effectivement des plaidoiries. On interdit aux gens d'y aller. Au vu et au su des Camerounais. Je vais donc vous dire, mes chers compatriotes, très simplement, le but pour le régime, c'est de tout faire pour que le peuple ne prenne pas conscience de la force de l'homme lion. Je ne parle pas de l'homme lion ici qui est le sens divinatoire. C'est-à-dire que, quand je dis l'homme lion ici, je ne parle pas de Maurice Kamto. C'est l'homme qui porte toutes les aspirations. Il s'arrange à tout faire pour vous interdire d'aller soutenir Kamto. Donc demain lundi, les plaidoiries commencent à 10 h. Je sais que le peuple a peur. Je sais que les Camerounais ont peur. Je sais que les gens se posent trop de questions. Je sais que les gens, ça veut dire que ce qui est de ton droit c'est d'y aller. Ton droit, ce n'est pas de rester chez toi, mon frère, ma soeur. Ton droit, c'est d'y aller. Ton droit, c'est d'aller écouter et rentrer chez toi. Ton droit, c'est d'aller écrire l'histoire. Mais nous vous avons demandé hier, soyons seulement 1 petit million sur les 40 millions de Camerounais à être au palais des congrès demain. Vous comprenez pourquoi donc les anglophones se sont révoltés? Vous comprenez enfin pourquoi les anglophones ont dit trop c'est trop? Vous comprenez enfin? Peuple du Cameroun francophone entre guillemets. Il dit entre guillemets. Vous comprenez pourquoi chez les anglophones, la crise anglophone est perdue jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont dit non. Non et non et non et non. Vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas laisser que des gens décident à vos places. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps pendant toutes ces années de vous dire que si tu ne fais pas la politique va te faire. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite soeur. Comment? Explique-moi ça. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Explique-moi ça que... Viens me dire que j'ai tort, s'il te plaît. Je veux laisser un peu la place à ceux qui disent tout le temps que nous sommes en train de faire la propagande de Kamto. Venez me dire que j'ai tort là, sur le coup. Je demande à tous ceux qui sont contre moi et qui disent que je suis en train de lever des gens pour la violence. Venez me dire que sur le coup, j'ai tort. Venez me dire que je suis en train de tromper le peuple et que je suis en train de mettre le peuple dans la rue. Venez me dire que j'ai tort, s'il vous plaît. Je vais vous écouter. Vous êtes où? Venez écrire. Venez me dire. Je vous ai dit pendant au moins 7 ans, si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. Le pire des cas, nous y voici dans le pire des cas. Nous y voici dans le pire des cas. J'ai lu un Camerounais qui travaille dans l'armée américaine qui a appelé à un coup d'État au Cameroun. Il y a la nièce de Paul Biya là, elle s'appelle comment là? C'est Cathy Meba, quelque chose comme ça, Cathy Eba, c'est Cathy Meba.
qui est sortie dire qu'elle va interpeller son ambassade et tout et tout. Je vous ai dit et je vous le redis encore, l'injustice ne va créer que des rebelles et des révolutionnaires. L'injustice ne va créer que des rebelles et des révolutionnaires. Comment il y a une justice qui donne le droit à chaque citoyen d'aller écouter des plaidoiries et que les citoyens disent qu'ils vont y aller? Un individu, fut-il préfet d'un département, se lève et interdise aux gens d'y aller sur la base du rien, sur la base de tout et de rien, juste parce qu'il faut intimider et faire peur aux Camerounais. Juste parce qu'il faut montrer qu'il y a une, c'est-à-dire qu'il y a une force de la loi. C'est-à-dire qu'il y a la loi de la force, en fait. Il y a la loi de la force, c'est-à-dire que la loi du plus fort qui doit se faire. Cher peuple du Cameroun, chers enfants du Cameroun, chers fils et filles du Cameroun, chers frères du Cameroun, chers compatriotes, il s'agit de ton avenir. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de celle de tes enfants. Il s'agit de ce que tu dois devenir. Il s'agit de ta libération. Il s'agit de ce que tu es en termes d'authenticité. Il s'agit là maintenant de ce que tu dois absolument faire pour toi-même. Si tu te laisses faire, peuple du Cameroun, tu vas faire en sorte qu'on se moque de toi, peuple du Cameroun. En ce moment, l'humanité est en train de regarder vers le Cameroun. En ce moment, le monde entier est en train de regarder le peuple camerounais. Et on va se demander, y a-t-il un peuple dans ce pays face à 500 hommes, face à 500 truands, face à 500 voleurs, face à 500 bandits, face à 500 tortionnaires? Tu es 40 millions de personnes, mon peuple. Tu es 40 millions d'hommes. Tu es 40 millions d'âmes. Tu es 40 millions de personnes physiques. Tu es 40 millions d'individus. Nous te demandons seulement d'être un petit million sur 40 millions à aller au palais des congrès demain. C'est ton droit constitutionnel. On ne peut pas au moment où le conseil constitutionnel, qui doit dire la constitutionnalité, qu'un individu vienne interdire le peuple souverain ayant validé la constitution d'aller prendre bien évidemment, de jouir de son droit constitutionnel. Bon Dieu, bon sang, dans quoi est-ce qu'on vit? Venez me dire que j'ai tort. Venez me dire, je veux que tous ceux qui m'accablent d'insultes tous les jours, venez me dire que j'ai tort. Je vous attends en écriture. Il est 7h52 au Cameroun, venez me dire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. André Blaise et Sama, bonjour grand frère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez comment on parle entre nous au Cameroun. Je jure mes 3 doigts en l'air. Peuple du Cameroun. Peuple du Cameroun. Toi qui es dans les 360 communes du Cameroun. Toi qui es dans les 10 régions du Cameroun. Je jure au nom de nos ancêtres au Mniobé, au Sende Afana. Je veux dire, tous les nationalistes camerounais là, si tu ne te lèves pas demain, si demain tu n'es pas là, peuple camerounais, si demain tu n'es pas là, 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 tu deviendras la risée de la planète. Si demain matin, 7 heures, ne vous trouve pas 1 million déjà devant le palais des congrès, c'est que vous serez la risée de cette planète Terre. On va se demander quel genre d'envoûtement on a fait à ce peuple. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, mes frères. Expliquez-moi et dites-moi que j'ai tort, je vous en prie. Je veux que vous veniez me dire que j'ai tort.
J'ai envie de voir ceux qui me disent que j'ai tort. Venez me dire que j'ai tort, là maintenant, s'il vous plaît. Venez, venez, s'il vous plaît. Je vous jure au nom de l'Éternel que je crains. Je vous jure au nom de Dieu que je sers. Je vous jure au nom du peuple camerounais que nous sommes 40 millions de Camerounais. Je vous jure sur la tête de nos enfants du Cameroun. Je vous le jure sur les 40 millions de Camerounais que nous sommes. Que si demain lundi, à Yaoundé, nous ne faisons rien, oubliez. Si demain lundi matin, nous ne faisons rien, oubliez. Si demain lundi matin, le peuple camerounais ne fait rien, chers amis, oubliez. Si demain lundi matin, le peuple camerounais ne fait rien, chers amis, souffrez. Vous aurez accepté de souffrir. Vous aurez accepté ce qui vous arrive. Vous donnerez raison à ceux qui disent que chaque peuple mérite ses dirigeants. Vous donnerez raison à la mafia. Vous donnerez raison au mal d'exister et d'avoir raison sur vous, chers compatriotes camerounais. Es-tu conscient de ce qui se passe? Intègre-tu ce qui est en train de se passer devant toi? Est-ce que tu intègres ce qui se passe devant toi? Est-ce que tu ne comprends pas maintenant pourquoi nos frères de la région anglophone sont dans la lutte depuis 9 ans aujourd'hui? Je vous ai dit que le régime n'entend pas le langage de la paix. Le régime n'entend pas le langage du droit. Le régime n'entend pas le langage du bon sens. Le régime n'entend que le langage de la violence. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et je vous le dis encore. Le régime n'entend que le langage de la violence. Comment une loi, la loi de 2004, donne l'occasion au peuple d'aller vivre des plaidoiries au Conseil constitutionnel, tout en rappelant effectivement qu'en matière électorale et en matière de référendum, c'est ouvert au public. Un individu se lève et vous fait croire que vous ne devriez pas y aller parce qu'il est préfet d'une Fundi. Cher peuple camerounais, chers enfants du Cameroun, chers enfants du Cameroun, chers enfants du Cameroun, je te jure au nom de 40 millions de Camerounais que si demain, il n'y a pas au moins 1 million sur 40, sur 40 là, s'il n'y a pas 1 million, c'est-à-dire que 1 million ne vaut même pas, ça ne fait même pas 10%, s'il n'y a pas 1 million de citoyens demain au palais des congrès, je vous dis, je crois que je vais souffrir de vivre mon mandat jeté contre moi et regarder les Camerounais faire. Parce que là, si vous perdez ça, je ne sais pas comment Dieu viendra encore vous sauver. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait que vous m'expliquiez. Si vous perdez ça demain, je ne sais pas ce que vous demanderez encore à Dieu. Parce que peut-être vous demanderez à Dieu de quitter le ciel et de venir sur la terre vous libérer. Peut-être c'est ce que vous voulez. Voilà Dieu qui vous demande de vous libérer. Voilà Dieu qui vous demande de vous libérer.
Voilà Dieu qui vous demande de vous libérer. On ne vous demande pas d'aller au conseil constitutionnel, faire une marche publique. On vous demande juste d'aller écouter. Je vous ai dit ici hier que chacun sorte avec sa carte d'identité. Prenez juste comment je vais dire ça, une bouteille d'eau, vous mettez dans un petit sac. Vous prenez votre petit déjeuner, vous mettez dans un petit sac. 7 heures vous trouve devant le palais des congrès. Si vous ne sortez pas par millions de mains, les frères, mes compatriotes, nous sommes mal barrés. Si vous ne sortez pas par millions de mains matin, mes compatriotes, nous sommes mal barrés. On ne peut pas violer la loi devant vous comme ça. Vous voyez, vous ne dites rien. Parce que vous dites que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ce qu'on est en train de vivre là. Vous attendez que Dieu descende du ciel pour vous dire que libérez-vous. Vous attendez que Dieu descende pour vous dire de vous libérer. Vous attendez pour dire que Dieu descend et vient nous libérer. Je veux comprendre. Je veux comprendre la logique là-dedans. Expliquez-moi ça. Un préfet vient menacer un peuple. Un préfet menace 40 millions de personnes. Un préfet vient piétiner la constitution devant vous. Un préfet vient vous empêcher d'aller écouter ce que vous aviez validé comme texte fondamental. Un préfet se met au travers du peuple. Expliquez-moi ça, mes chers frères. Dites-moi que je suis fou, en fait. Dites-moi que je ne comprends pas. Dites-moi que j'ai perdu la raison. Dites-moi que je suis une connerie humaine. Oui, dites-moi que je ne comprends rien à rien. Dites-moi que je suis perdu, comme beaucoup me le disent depuis un moment. Il y en a qui me disent qu'on t'a connu à la télévision, tu n'étais pas comme ça, aujourd'hui tu as changé. Mais dites-moi que je ne tiens plus debout et que j'ai perdu mes sens, et que mes neurones ne tiennent plus. Dites-moi ça que je comprenne. Dites-moi que je suis perdu. Dites-moi que je suis perdu. Un préfet qui sait dans sa mission qui lui est assignée, il doit faire respecter la loi. C'est lui maintenant qui vient se mettre en barrière contre la loi. C'est lui maintenant qui vient lutter pour que la loi n'y soit pas. Et pour rappeler, c'est Atangandji qui est derrière le préfet. C'est Atangandji qui est derrière le préfet. Atangandji ne sait plus quoi faire. Qui va maintenant monter le préfet pour se mettre derrière le préfet. Pour dire au préfet, interdire aux gens de sortir. Moi, je voudrais qu'on s'entende, mes chers compatriotes. Je pense qu'on a pris suffisamment de coups. En ce qui me concerne, si quelqu'un dit que je n'ai pas mouillé le maillot, tant mieux. Si quelqu'un dit que je n'ai pas fait ma part, tant mieux. Si quelqu'un dit que je ne me suis pas battu pour que, ensemble, nous prenons conscience, tant mieux. Si quelqu'un vient ici dire que je n'ai rien fait, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'il faut laisser le peuple camerounais devant sa responsabilité. Il faut laisser le Camerounais devant sa responsabilité. Je veux juste comprendre si je ne suis plus fou, si je suis encore normal. C'est tout ce que je veux comprendre. Parce que j'ai tourné sur mon lit toute la nuit. Toute la nuit, je tourne sur le lit parce que je veux comprendre. Mon esprit n'est pas tranquille. J'ai dit, je veux aussi voir ça. Peut-être le matin, quelqu'un pourra me dire le contraire.
J'attends aussi. Peut-être que quelqu'un va me dire que je ne tiens plus. Peut-être que quelqu'un va me dire que je n'ai plus ou je ne raisonne plus. Peut-être que quelqu'un va me le dire. Peut-être. Je suis encore là parce que j'espère au moins que je vais lire quelqu'un qui osera me dire quelque chose de sérieux. S'il vous plaît, essayez de me dire quelque chose de sérieux. Essayez au moins de me dire que je suis un Camerounais qui ne devrait pas l'être. Parce que là, mes frères, toute la communauté internationale regarde le Cameroun. Toute la communauté internationale regarde le peuple du Cameroun. Le monde entier est en train de regarder le peuple du Cameroun. Toute l'Afrique et les pays autour regardent le peuple du Cameroun et se demandent est-ce qu'il y a un peuple au Cameroun? La communauté internationale regarde le Cameroun. Toi, Camerounais, comment veux-tu donc qu'on regarde la communauté internationale, qu'on regarde le Cameroun? Je te répète pour ceux qui arrivent. Tu es Camerounais, je suis Camerounais. Nous sommes Camerounais. Nous sommes 40 millions de Camerounais. Pour que le pays soit organisé, il nous faut ce qu'on appelle un texte fondamental. Un texte qui va nous permettre de bâtir le pays, de construire le pays. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le parapluie social, qu'on appelle la loi. Il faut qu'il y ait ce qui nous permet de vivre ensemble, de travailler ensemble, de manger ensemble, de marcher ensemble et de regarder dans la même direction ensemble. Ça s'appelle la constitution de ton pays. Cette constitution a connu bien sûr des changements. Mais je m'arrête à la dernière constitution que toi et moi et le reste des Camerounais avions validée. C'était en 2008. En 2008, on a validé une constitution. Qui a validé? Ce sont les députés que toi et moi nous avions élus et à qui on a donné mandat d'aller à l'Assemblée nationale, voter les lois et contrôler l'action gouvernementale. Il se trouve donc à l'instant, au moment où je te parle, que les députés, non seulement l'ont fait, et nous, et toi et moi, et 40 millions de Camerounais, nous avions donné mandat à Paul Biya à travers la même constitution, de promulguer la constitution du pays. Nous avions donné mandat dans la même constitution à Paul Biya et tout le gouvernement camerounais de travailler sur la base de cette constitution pour pouvoir bâtir le pays. Et dans la même constitution, nous, peuple camerounais, 40 millions de Camerounais, avons donné le droit à Paul Biya de créer des institutions, notamment le Sénat et la Cour constitutionnelle. Et à travers la loi de 2004 et les lois qui ont permis la création du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a une mission fondamentale, c'est de dire la Constitution. Ça veut dire que toi et moi, 40 millions de Camerounais, travaillons pour que le Conseil constitutionnel puisse dire le texte que toi et moi, on a validé. 40 millions de Camerounais avions validé. Et dans la disposition de 2004, il est dit que lorsqu'il s'agit justement des questions électorales et des questions référendaires, les plaidoiries sont ouvertes au peuple camerounais. Le public, c'est public. Parce qu'il y a la Constitution et il y a les lois organiques. Une loi organique, c'est celle de 2004, qui permet effectivement de donner matière au projet initial conçu et pensé par 40 millions de personnes. Je te rappelle donc que toi et moi, nous sommes 40 millions. Il faut seulement qu'il y ait un petit million, pas deux, un petit million de Camerounais au Conseil constitutionnel pour au moins aller écouter ce qui va se dire dans les plaidoiries et rendre compte à 39 millions d'autres Camerounais qui n'ont peut-être pas pu s'y rendre. Dans la nuit, un individu
fut-il préfet, par le truchement de Paul Atangandi, lance sur la place publique un communiqué pour vous dire de ne pas y aller, de ne pas respecter la loi, de ne pas jouir de vos droits au vu et sur tout le monde. Et vous êtes content? Dites-moi que je ne tiens plus. Dites-moi que je ne raisonne plus. Dites-moi que j'ai perdu toute la raison. Dites-moi que je suis démédulé, décérébré. Dites-moi ça comme ça. Je finis en disant aux Camerounais, peuple camerounais, enfant du Cameroun, si demain matin, tu ne le fais pas, c'est à tes risques et périls. Personne ne le fera pour toi. Si demain matin, tu ne vas pas jouir de ton droit constitutionnel, c'est à tes risques et périls. Si demain matin, tu laisses la clique de 500 jouisseurs faire contre toi, c'est à tes risques et périls. Si demain matin, tu estimes que c'est une affaire des autres, ce n'est pas mon affaire ou l'affaire de tout le monde, c'est à tes risques et périls. Si tu laisses le mal avoir raison sur le bien, demain matin, c'est à tes risques et périls. Si tu estimes que la peur est la chose qu'on t'a le mieux vendue, le mieux donné, c'est à tes risques et périls. Si tu estimes que tu es heureux de voir tes enfants qui vont à l'école, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien, qui sont dans la drogue, dans les choses les plus sales et les plus immondes, c'est à tes risques et périls. Si tu es fier de te regarder retraité, incapable d'avoir ta pension retraite et de dire « je vais faire comment », c'est à tes risques et périls. Marco Foué nous dit que nous voulons juste la paix grande. Le régime n'a pas le langage de la paix, Marco. Le régime n'entend pas le langage de la paix. Le régime n'entend pas le langage de la paix. Le régime entend le langage de la violence, en fait. C'est pourquoi dans les normes, si on était dans un pays avec les Mbouamassok qui étaient encore forts comme à l'époque, en réalité, on devrait dire que oui, les Camerounais se stationnent à des endroits précis avec un peu comme Cabral Libye avait proposé une fois. En réalité, ça veut dire que dans les normes, les Camerounais devaient se stationner à des endroits précis, puisque c'est le langage de la violence qui les arrange. Puisque c'est le langage justement de ce qui est sale qui les arrange. Puisque nous invitons, nous convoquons à la paix, nous convoquons au droit et nous convoquons le bon sens, ils ne veulent pas, en réalité, ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire, passez à la phase, au plan B ou à la phase de la violence. Ça veut dire qu'en réalité, dans les normes, ils sont en train de vous dire que faites ce qui est sale. Démolissez, cassez, détruisez. Voilà le langage qu'ils sont en train de vous transmettre à travers le fait qu'ils font de vous des rebelles et des révolutionnaires en vous empêchant de jouir de vos droits constitutionnels, en instaurant l'injustice. Les gens nous disent que c'est parce que c'est Kamto. Oui, on y va parce que c'est Kamto. On y va parce que c'est Kamto qui a le choix du peuple. On y va parce que c'est Kamto. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même ruée autour des autres candidats qui sont même retenus? Il y en a qui sont retenus, mais on n'a pas la même énergie derrière eux. Parce que le peuple a fait un choix. Le peuple a fait son choix. C'est Maurice Kamto. C'est pourquoi je vous dis, Camerounais, il serait peut-être préférable que demain qu'il y ait mort d'homme. Si on doit continuer à nous interdire de jouir de ce qui est constitutionnellement propre aux Camerounais. Je vous dis que j'appelle ici tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, vous ne devriez pas laisser Maurice Kamto là-bas seul demain.
Jamais. Tous ceux qui sont militants du MRC, tous ceux qui sont militants du Manidem et sympathisants du Manidem, tous ceux qui sont dans la coalition de l'opposition, l'Alliance pour le changement, si toi, un jour de ta vie, tu as dit, je vois Kamto dans mon esprit, tu ne dois pas laisser Kamto là-bas seul demain. Tu ne dois pas laisser Maurice Kamto là-bas seul demain. Tu ne dois pas laisser Maurice Kamto là-bas seul demain, cher peuple de ma terre. Tu ne dois pas laisser Maurice Kamto là-bas seul demain. Si un jour, tu as au moins compris l'histoire de ton pays, comment la France a tué l'ensemble des nationalistes camerounais et a imposé à la tête du Cameroun des gens qui lui sont à sa solde, notamment Aïdjo et Biya, pendant qu'on y est et compagnie, tu ne dois pas laisser Maurice Kamto là-bas demain seul. Tu ne dois pas laisser des individus frelatés dans leur logique. T'imposer une loi qui ne soit pas la loi. T'imposer la loi de la force. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Regarde-toi, Camerounais.